L'autre titre de ce mercredi, c'est la mort d'une journaliste française en Centrafrique, Camille Lepage, jeune photoreporter de 26 ans, probablement tuée dans une embuscade. On en parle tout de suite avec notre invité, le photoreporter Pierre Terjman. Bonjour Pierre. Vous avez effectué un certain nombre de séjours en Centrafrique ces derniers mois où vous avez côtoyé Camille Lepage. Tous ceux qui l'ont connue parlent d'une jeune femme impressionnante et talentueuse. Oui, impressionnante, talentueuse, jeune, qui croyait à ce qu'elle faisait, qui se débrouillait très bien en Centrafrique, qui réussissait à avoir pas mal de commandes, qui était talentueuse, qui était motivée, qui croyait vraiment à son métier, comme nous tous on y croit, qui le faisait avec une foi assez impressionnante. On va continuer à en parler, mais si vous voulez bien, on va découvrir ensemble son portrait réalisé pour nous par Constance de Bonaventure. Sérieuse, prudente, la tête sur les épaules, les proches de la jeune journaliste ont les mêmes mots. C'est quelqu'un qui avait très frais, 24 ans, très déterminé néanmoins, très mature, qui avait un vrai travail déjà d'enquête, de terrain, qui creusait des relations avec ses contacts, qu'elle n'hésitait pas à suivre durant de longs mois. La jeune femme débute en juillet 2012 comme pigiste à l'AFP à Djouba, au Sud-Soudan. À partir de septembre, elle rejoint la Centrafrique en proie à des violences intercommunautaires. Le directeur du collectif de photos avec lequel elle collaborait se souvient d'une consoeur aguerrie, malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui avait beaucoup développé ses contacts sur place. C'était pas du tout une tête brûlée. C'était quelqu'un qui faisait preuve de beaucoup d'humilité. C'est quelqu'un qui n'avait pas la grosse tête et qui se posait les bonnes questions et qui en même temps faisait preuve d'une grande persévérance dans son travail. Selon Reporters sans frontières, le décès de Camille Lepage porte à 18 le nombre de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début de l'année. Ce n'était pas une tête brûlée, disent ses proches. Elle a été tuée vraisemblablement dans une embuscade. Dans quelles conditions on travaille quand on est photoreporter indépendant dans un pays comme la Centrafrique ? Alors dans un pays comme la Centrafrique, c'est encore plus compliqué que dans d'autres pays parce que la situation s'est énormément dégradée ces dernières semaines. Donc il y a des accès qui sont quasiment impraticables, notamment la route vers le nord, la frontière vers le Tchad, le Cameroun, tout ça, c'est devenu de plus en plus compliqué pour y accéder, et aussi parce que les gens sur place ne sont plus fiables comme avant. Nous, quand on est arrivé en décembre, les gens nous accueillaient, les gens étaient contents de nous voir, ils avaient plus ou moins besoin de nous, et vraiment, ils nous laissaient travailler comme on voulait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, on est beaucoup plus restreint, il y a beaucoup plus de problèmes de sécurité, et la problématique qui est de ne pas savoir sur qui on peut compter sur le terrain, vu les échanges qu'il y a même entre les gens de la Seleka ou entre les membres des Anti-Balaka. Donc ce que vous nous dites, c'est que malgré la présence de l'armée française qui est engagée en Centrafrique depuis décembre dernier dans l'opération Sangaris, la situation sur le terrain s'est clairement détériorée ces dernières semaines. La situation sur le terrain s'est clairement détériorée depuis quelques semaines, et la situation sur le terrain était déjà très dégradée quand Sangaris est arrivé. Nous, on a vu Sangaris arriver sur un terrain déjà extrêmement dégradé. Mais c'est possible quand même de travailler. Vous me racontiez il y a quelques instants que vous repartez dans 2 jours, c'est oui, ça, je pars vendredi pour Bangui. Quelles pour justement précautions rejoindre on le prend Nord. dans ces cas-là ? On s'entoure de bonnes personnes et on essaye d'être le plus prudent possible. Malheureusement, il n'y a pas de règles. Après, ça se joue sur le terrain. Il n'y a pas vraiment de règles. On essaye d'avoir des bons chauffeurs, des bons fixeurs et d'avancer très doucement jusqu'aux enclaves musulmanes. Les routes sont difficilement praticables, donc c'est vraiment compliqué. Est-ce que l'armée française vous demande de ne pas vous rendre dans certaines zones ? L'armée française préférerait sûrement nous voir moins sur les zones compliquées ou sur les zones qu'elle a du mal à contrôler. Après, nous, on fait notre travail, eux font le leur, chacun de notre côté. Après, c'est vrai qu'on peut compter sur eux et qu'à Bangui, en tout cas, au début des événements, ils étaient assez collaboratifs avec nous. Je demande aux journalistes de faire leur travail et en même temps de prendre d'infinies précautions. C'est ce qu'a déclaré hier François Hollande. Ça vous fait sourire ? Non, ça me fait sourire parce qu'on nous demande de continuer à faire notre travail, en même temps de prendre plus de précautions comme si on n'en prenait pas, alors qu'en fait on les prend déjà toutes ces précautions. Je veux dire, je pense que ce soit Camille, que ce soit Rémi Hochli, que ce soit Lucas Dolega ou d'autres photographes ou journalistes qui ont été tués récemment, c'était pas des têtes brûlées, quoi. C'est des gens qui font leur travail et qui se retrouvent dans des situations compliquées. Je pense qu'il y a vraiment je pense que c'est pas des gens qui sont têtes brûlées ou qui sont inconscients. On prend la mesure des risques, on les calcule et on essaye de faire en sorte d'en prendre le moins possible.
Vous avez créé, Pierre Terjman, un Disturb, une campagne d'affichage sauvage dans Paris de photos de guerre pour sensibiliser les passants à la guerre. Et vous allez afficher ce soir dans Paris des photos de Camille Lepage pour lui rendre hommage, c'est ça? Oui, tout à fait. On va afficher quelques photos de Camille avec une photo de Rémi Hochlik qui a été tué en Syrie il y a maintenant bientôt 2 ans. Oui, Disturb, le principe, c'est vraiment un peu d'éclairer les gens qui ne veulent pas forcément voir l'actualité dans le monde au travers de tirages qu'on colle dans les rues de Paris un peu partout. Donc ça sera visible ce soir ? Sera visible ce soir et demain dans les rues de Paris, aux alentours du 19e arrondissement. Merci beaucoup Pierre Terjman d'avoir été notre invité aujourd'hui sur iTélé pour nous parler donc de votre consoeur Camille Lepage. Elle était photo-reporter indépendante comme vous. Elle est morte hier alors qu'elle effectuait son travail en Centrafrique. Son corps, on l'a appris tout à l'heure, sera ramené aujourd'hui à Bangui. Une enquête est ouverte à Paris pour assassinat. Merci encore une fois d'avoir été notre invité sur iTélé.